Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au programme, on va s'intéresser à un message subtil de l'univers. Je m'explique. Pour vous qui regardez les guidances, ce type de vidéo, vous avez très certainement souvent l'habitude de recevoir les mêmes messages. C'est-à-dire que tout va toujours dans la même direction. Et souvent, c'est la direction de votre intuition parce que ce sont des choses que vous savez déjà, qui sont déjà au fond de vous, que vous avez pu vérifier au travers d'expériences, que vous avez pu vérifier quand vous avez travaillé sur vous-même, quand vous avez fait un travail de développement personnel, que vous êtes allé voir des médiums, que vous avez vu des thérapeutes. Vous remarquez que tout va toujours dans la même direction. Tous les messages se regroupent et se rejoignent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un message. Donc, c'est pas un message de moi, c'est un message de vos guides, de vos anges, de l'univers, de Dieu, de ce en quoi vous croyez, mais un message qui est différent. J'aimerais que on porte votre attention sur autre chose, comme pour vous ouvrir la conscience sur une autre vision des choses, mais une vision des choses qui vous aidera à avancer et à évoluer sur votre chemin. Donc, je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo, ce tirage, parce que je n'ai jamais fait ça. J'ai testé quand même sur moi avant pour savoir quel type de message on pouvait recevoir. Et effectivement, c'est des messages qu'on n'a pas l'habitude de recevoir, qui vont un petit peu dans une autre direction. Et c'est vraiment cette idée d'ouvrir la conscience en fait sur une autre vision des choses par rapport à son cheminement. Voilà. Donc, je vais vous laisser choisir parmi les 3 cartes qui sont là. Je vais vous les mettre d'un petit peu plus près pour que vous puissiez bien les regarder, prendre le temps avant de faire votre choix. Pour cette 3e carte, j'ai mis un petit cœur parce que la femme est nue, mais je vous la montre pour que vous puissiez la voir d'un petit peu plus près et puis que vous puissiez la voir en entier surtout. Avant de démarrer, un grand merci pour votre présence, pour votre soutien et votre bienveillance. Merci aux anciens d'être toujours là. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir rejoint la chaîne. J'espère que vous trouverez ce dont vous aurez besoin. J'ai constaté sous certaines vidéos qu'il y avait des personnes qui étaient en difficulté, des personnes qui étaient en souffrance par rapport à ce qu'elles peuvent vivre dans leur vie. Et des personnes qui étaient là pour soutenir, pour conseiller, pour encourager. Je voulais vous dire un grand merci pour ça. C'est vraiment le type de communauté que j'ai envie de créer. Je suis très contente d'avoir des personnes comme ça sur cette chaîne. Je trouve ça vraiment magnifique, vraiment bienveillant. On n'est pas obligé de faire ça. Il y a des personnes qui prennent le temps de répondre à d'autres personnes qui sont pas bien, qui sont pas en forme, qui n'ont pas le moral, qui voient les choses en noir et qui sont en perte d'espoir clairement. Et c'est grâce à des personnes comme vous que ces personnes peuvent justement avancer, voir les choses de façon un petit peu plus positive, un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus joyeuse. Donc vraiment un grand merci pour ça et je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne. Je voulais vous dire aussi que j'étais présente sur Instagram, je suis présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, le lien du compte Instagram est dans la barre de description. Et puis on va commencer pour ce tirage un petit peu particulier, un petit peu mystérieux. J'ai hâte de voir ce qui se cache derrière vos petites cartes. Donc je vous mets les cartes d'un petit peu plus près et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Choix numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de la mer turquoise avec cette femme. Moi, ce que cette carte me dit déjà d'entrée de jeu, comme ça, d'emblée, il y a une notion de profondeur. Donc j'ai l'impression que ce dont vous n'avez pas conscience, ce sur quoi vous ne mettez pas votre attention, c'est en lien avec une notion de profondeur par rapport à ce que vous vivez. C'est un petit peu comme si vous restiez dans la superficialité par rapport à quelque chose ou par rapport à votre vie en général ou votre cheminement en général. Ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que il se passe beaucoup de choses déjà à l'intérieur de vous. Il se passe aussi beaucoup de choses à l'extérieur de vous. On me dit que vous ne faites pas forcément le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur.
Donc, il y a quelque chose ici qui est à explorer par rapport à ça. Il y a une notion aussi de vibration. On me parle de vibration. On me dit que ce qui va être important à comprendre pour vous, le choix numéro 1, c'est que c'est vous qui bâtissez la vibration par rapport à ce que vous vivez. Donc si on me dit ça, c'est que c'est soit quelque chose dont vous n'avez pas conscience, ou soit c'est quelque chose que vous n'expérimentez pas assez. Il y a une notion ici de comprendre l'importance du pouvoir que vous avez par rapport à ce que vous vivez. On parle ici beaucoup de loi de l'attraction et de manifestation. Je vais prendre les dés pour vous. Choix numéro 1. En fait, ce qu'il y a à comprendre pour vous, le choix numéro 1, c'est que vous pouvez attirer et vivre ce que vous avez envie de vivre, mais ça part de vous. Il y a quelque chose à changer en vous pour vivre ce que vous voulez vivre. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1, s'il vous plaît? On a le chiffre 3. Vous voyez, le chiffre 3, c'est le chiffre de la création. C'est la communication, c'est les échanges avec les autres, c'est la communauté, comment je m'unis aux autres. Donc il peut y avoir ici pour vous quelque chose au niveau relationnel, peut-être qu'il y a des difficultés au niveau relationnel pour vous, le choix numéro 1, que vous n'expérimentez pas ce que vous avez envie de vivre dans votre vie relationnelle, votre vie émotionnelle. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose en lien avec l'intérieur et l'extérieur qui n'est pas OK pour vous. Ici, Saturne nous parle justement de régler des choses, de discipline. Saturne nous parle de votre responsabilité en fait. Donc c'était ça que j'essayais de faire passer comme message choix numéro 1, c'est que vous êtes responsable de ce que vous créez, de ce que vous expérimentez dans votre vie. Vous avez le pouvoir dessus. Ici, on a le Verseau. Ok. Et le Verseau nous parle justement de cette liberté. Donc, pour moi, choix numéro 1, c'est assez clair. Il y a quelque chose en lien avec... Vous voyez, cette femme, elle est immobile. Elle ne bouge pas. Elle a l'impression, elle pense qu'elle est prisonnière. Parce qu'on voit bien autour d'elle, il y a comme beaucoup de nœuds ou de liens. Et en fait, ce qu'on vous dit, choix numéro 1, c'est que vous avez le pouvoir de vous libérer de cette prison dans laquelle vous vous mettez tout seul. Parce que tout part de vous, parce que vous êtes créateur de votre vie, parce que vous êtes responsable avec Saturne de votre vie. Et qu'il suffit de vous discipliner, de vous prendre en main, de vous prendre en charge pour vivre autre chose. Ça, c'est quand même la meilleure des nouvelles. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes créateur de votre vie. Donc si vous décidez de vous lever, de vous asseoir dans un premier temps, de regarder autour de vous, puis de vous lever pour aller vivre la vie que vous souhaitez, vous pouvez le faire. Vous êtes totalement en capacité de le faire. Ok, allez. On va aller voir ce qu'on vous dit d'autre. Choix numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1, s'il vous plaît? Je vais la laisser là plutôt. Hop. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1? Donc, ici, l'objectif de ce tirage et de ce message, c'est de vous aider à porter votre attention sur quelque chose sur lequel vous ne portez pas votre attention, ou en tout cas, vous n'y accordez pas assez d'importance. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider, choix numéro 1, de reprendre votre pouvoir, de comprendre l'importance de votre pouvoir personnel sur ce que vous vivez. On a la patience ici, avec la carte numéro 35. Ouais. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez longtemps attendu que les choses changent, que les choses bougent dans votre vie, avec cette carte de patience. Ça rejoint un petit peu cette femme qui est là, qui attend que l'extérieur change, que les choses bougent dans sa vie, que les choses changent. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes totalement en capacité de vous apporter des actions, mener des actions pour sortir de cette
phase comme ça de latence, vous voyez? C'est marrant parce que ici, je sais pas si vous voyez, on a Saturne et on a Vénus. Vénus qui représente quand même la femme, hein. On avait Saturne sur le petit D tout à l'heure et Vénus, la femme qui est là. Donc c'est vraiment une confirmation de tout ça. Plus cette carte de ce mot de patience qui rejoint un petit peu cette femme comme ça qui est là au repos. Donc le 35 ici qui fait 8 nous dit vraiment qu'il y a une notion de reprendre son pouvoir. Le 8 c'est ça, c'est le pouvoir, c'est le karma aussi. Donc il y a vraiment cette idée de reprendre son pouvoir sur sa vie. Qu'on ne subit pas en fait ce qui nous arrive, mais qu'on est responsable de ce qui nous arrive. On dit d'en prendre une deuxième avec celle-là, avec ce jeu. Donc, surrender, ça veut dire abandonner. Et on nous parle bien effectivement d'abandonner cet état d'esprit de latence, de patience, de repos, où on ne fait rien, où on laisse comme ça les choses venir ou ne pas venir à nous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée ici qu'on n'est pas décisionnaire de ce qu'on vit en fait. Et c'est quelque chose qui est à conscientiser, ok? Dont on doit prendre conscience, qui doit venir impacter. Il y a comme une certaine sagesse, compréhension, un enseignement, un savoir à acquérir par rapport à ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Je pense que, j'allais dire toute votre vie, donc je vais le dire parce qu'il faut écouter son intuition. Ça m'est venu comme ça, j'allais dire toute votre vie. Vous avez mis votre pouvoir à l'extérieur, dans les mains de l'extérieur. Vous pensiez que c'était l'extérieur qui décidait si vous alliez être heureux ou non. Quand je parle de l'extérieur, peut-être même que pour certains, ça peut être l'extérieur au niveau spirituel, hein. Peut-être que vous avez pensé que c'est Dieu qui veut ça, vous voyez ? Quand vous n'avez pas quelque chose, quand vous ne réussissez pas quelque chose, quand quelque chose ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous pouvez vous dire bah, c'est Dieu qui veut ça, c'est la vie. Et en fait, ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici, c'est que vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Que Dieu est en vous, d'accord? Et que vous pouvez manifester la vie que vous souhaitez. Allez, qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1, s'il vous plaît? Une seule carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. On a la sérénité. Ok. Donc, il y a l'idée que le fait de comprendre ça peut vous soulager. Choix numéro 1. Ici, je demande un message qui peut vous aider à évoluer sur votre chemin. Le fait de comprendre que vous avez le pouvoir sur votre vie et que vous pouvez créer ce que vous souhaitez créer peut vous amener une certaine forme de sérénité. Ici, j'ai la carte de la décision. Vous voyez, vous êtes décisionnaire dans votre vie. Vous pouvez créer l'harmonie, le bien-être, la joie autour de vous, dans vos relations et dans tous les autres domaines de votre vie, d'accord? Parce qu'ici, on parle de relations, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres domaines qui sont impactés aussi par ça. J'ai l'impression que c'est vraiment comme un état d'esprit général. C'est comme ça. Vous voyez, vous pouvez être quelqu'un qui dit beaucoup « la vie est comme ça », c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin, un tel est comme ça. Vous voyez, il y a un état d'esprit un petit peu fataliste comme ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est non. Vous êtes capable de décider de la vie que vous souhaitez vivre, en fait. Si vous voulez vivre quelque chose de plus harmonieux, si vous voulez retrouver le bien-être, vous êtes décisionnaire par rapport à ça et ça ne tient qu'à vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ok ? Il y a une idée ici, avec acceptation et ce gros cœur là comme ça, de manque d'amour de soi. Vous voyez? De manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi. Et ouais, comme si vous ne vous donniez pas assez de valeur, assez de pouvoir, que vous ne vous sentiez pas assez capable. En fait, ici, on veut vraiment vous amener à vous recentrer sur vous-même, à reprendre le pouvoir sur vous-même et déjà commencer par vous donner de l'amour à vous-même. Ça, c'est la première chose. Mais aussi que vous repreniez le contrôle en fait sur ce que vous vivez d'un point de vue émotionnel en fait. Parce que moi je vous sens vraiment submergée par tout ce qui se passe à l'extérieur. Comme cette femme là qui est dans l'eau. Elle est submergée, elle est comme ça. On peut imaginer qu'elle est soit dans l'eau, soit même presque, vous voyez, tout au fond de l'eau. Et des choses se passent comme ça au-dessus d'elle, autour d'elle. Et elle est incapable de décider ou de se positionner ou d'agir ou de faire le moindre mouvement.
Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout part de vous, d'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure, tout part de vous, mais ça commence quand même par l'amour de soi. Ça, je pense que c'est quelque chose... Vous voyez, quand je demandais un message un petit peu plus subtil, quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore assez attiré votre attention, je pense que l'amour de soi, l'acceptation de soi, l'estime de soi, c'est quelque chose, un sujet qui est beaucoup revenu dans, par exemple, les guidances que vous regardez, dans les consultations que vous pouvez faire avec des thérapeutes, dans les expériences que vous faites avec les gens. C'est un sujet qui est beaucoup revenu, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Et ici, en fait... Ce sur quoi on veut mettre l'accent, c'est sur le pouvoir intérieur que vous avez. Parce que l'accent, j'ai l'impression qu'il a beaucoup été mis sur la guérison, sur le fait que vous devez vous aimer, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais on ne vous a pas assez dit, je pense, que c'était possible, mais surtout que vous aviez le pouvoir de changer votre vie. Je ne sais pas si vous réussissez à saisir la nuance, mais... En fait, j'ai l'impression qu'on vous a dit que quand vous alliez vous aimer, votre vie allait changer pour le mieux. Mais on ne vous a pas dit à quel point vous pouviez créer la vie que vous vouliez. Vous voyez ce que je veux dire? À quel point vous pouviez la créer dans le détail. À quel point vous pouviez exactement avoir ce que vous souhaitez. Ok, magnifique. On va regarder au niveau de l'archétype, voilà, qui vous êtes exactement. Mais justement, on va regarder votre part d'ombre. On va commencer par regarder votre part d'ombre, choix numéro 1. Qui vous êtes dans votre part d'ombre et ensuite on regardera votre part de lumière. Allez, la part d'ombre du choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Donc... On a l'enfant divin qui est dans sa part d'ombre, donc. Hein. Incapacité à se défendre contre les forces négatives. Vous voyez? Ça rejoint encore une fois cette idée que on ne peut pas se défendre contre l'extérieur. L'extérieur est plus fort que soi. Il y a cette notion-là chez vous. Vous vous sentez comme inférieur à l'extérieur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas vous défendre, vous ne pouvez rien contre ci ou ça, ou contre telle personne. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça, la vie est comme ça, voilà, moi il m'arrive ça, et je peux rien faire. Ça c'est votre part d'ombre. Et on a une autre part d'ombre aussi, on a le dépendant, où on nous dit, oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté, permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. Non mais c'est incroyable. Vous laissez, en fait, tout simplement, vous voyez, vous laissez l'extérieur vous impacter. Vous laissez l'extérieur vous envahir. Vous êtes en fait dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, alors que le mouvement à faire, c'est un mouvement inverse, c'est-à-dire reprendre le contrôle et le pouvoir sur vous-même à l'intérieur pour changer l'extérieur. Et vous, c'est dans l'autre sens que vous voyez les choses. Vous avez l'impression de subir ce qui se passe à l'extérieur alors que vous êtes capable d'agir sur votre environnement. Ok. On va regarder votre part de lumière maintenant, choix numéro 1. La part de lumière du choix numéro 1, s'il vous plaît. La part de lumière du choix numéro 1. On a le visionnaire. Alors, la part de lumière. Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Donc, vous voyez, on vous dit que vous avez, quelque part, vous avez ça en vous. Ça, hein, je vous la montre parce que vous ne voyez rien. Je vais vous le relire. Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Donc, vous avez cette capacité à montrer au monde, à dire au monde, à exprimer au monde ce que vous souhaitez manifester et ce que vous souhaitez créer. Ok? Et c'est quelque chose qui est déjà présent en vous.
mais qui est enfoui par des peurs, des doutes, par des mécanismes, un comportement, des croyances que vous avez pour moi depuis très longtemps, depuis toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça s'est renforcé avec les expériences que vous avez pu vivre, mais il y a vraiment cette idée d'avoir en soi cette petite étincelle qui fait que l'on est capable de montrer au monde sa vision, de créer sa vision du monde. C'est cette graine, elle est là à l'intérieur de vous. Il faut simplement trouver la force, l'énergie, faire le premier pas pour justement aller dans cette direction-là. Ici, on a l'enseignant. Il y a vraiment cette idée pour vous, choix numéro 1, que c'est une leçon de vie, d'accord? C'est quelque chose que vous devez apprendre, que vous devez comprendre, qui fait partie de votre chemin et de votre évolution pour justement aller vers cette version plus authentique de vous-même, plus heureuse et plus dans l'amour. Il y a une notion d'enseignement ici pour vous. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1? Je parlais de force pour justement aller dans ce chemin. Je vous disais qu'il fallait trouver une force pour prendre cette direction de s'affirmer vis-à-vis des autres et de s'affirmer vis-à-vis des forces extérieures, qu'elles soient négatives ou pas négatives d'ailleurs, hein, mais pour pouvoir contrer en fait cet extérieur, pour pouvoir dire non quand quelque chose ne vous convient pas, pour pouvoir dire non, dire stop et dire moi ce que je veux vivre c'est ça et c'est ce que je vais créer. Donc il y a une force ici à retrouver, d'accord ? Pour pouvoir justement prendre un nouveau départ et aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Choix numéro 1. Ok. Ça demande des efforts, ça demande d'être méticuleux. Vous voyez, ce qu'on me dit en fait, c'est que comme vous avez été comme ça depuis longtemps, comme vous êtes comme ça depuis toujours, c'est tout un apprentissage à refaire. C'est une vision de la vie qui est à changer complètement. Donc moi, je ressens quand même un travail qui va se faire avec labeur, qui va se faire avec patience, qui va devoir être méticuleux, qui va devoir prendre du temps. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, où il va falloir comme presque à chaque fois être derrière votre dos à vous-même. C'est-à-dire que vous allez toujours devoir reprendre vos croyances. Vous allez avoir une croyance négative et tout de suite derrière, il va falloir se dire non, ça c'est fini, maintenant je ne pense plus comme ça. Il y a un truc un peu comme ça, où il va falloir vous prendre par la main et être patient avec vous-même pour pouvoir changer d'état d'esprit, changer vos comportements, vos pensées, vos croyances. Voilà, dégagez votre esprit, pardon. Donc, il y a un état d'esprit à changer, il y a des croyances à changer, à modifier. Il y a un autre mode de pensée à adapter. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 1, s'il vous plaît? Prenez des décisions inspirées. Ok, donc inspirées par votre intuition, par votre cœur, par votre âme et non pas par vos peurs, par votre ego et par vos expériences négatives. Vous voyez, on a la pleine lune en vierge ici, on avait la vierge ici. Donc je vous dis, hein, pour moi, c'est vraiment un travail qui va être méticuleux, un travail de patience, un travail de réorganisation de sa vie, de réorganisation aussi de ses pensées. C'est comme une nouvelle routine à adopter, vous voyez, un nouveau mode de vie à créer. Une hygiène de vie aussi, je ressens. Une hygiène de vie, une hygiène de pensée. Et on vous dit de vous ouvrir au changement. Parce que, et on a encore le Verseau qu'on avait ici, hein, le Verseau qui nous parle de liberté, qui nous parle d'originalité aussi. Il y a vraiment cette idée aussi de s'affirmer dans ce qu'on est. Il y a ça aussi, hein, de s'affirmer dans ce qu'on est. D'oser peut-être aussi pour certains être différent. De croire qu'on est capable de vivre quelque chose de différent aussi. Ok. Et ici, j'ai libéré vos blocages. Hein. Choix numéro 1. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Quelque chose qui vous empêche de vivre la vie que vous souhaitez.
et vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes tout à fait capable de vivre cette vie que vous souhaitez. On a la connaissance, donc vous voyez, prendre conscience de ça, ce savoir, cette sagesse peut vous aider justement dans votre évolution à vous ouvrir au changement. C'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience, prendre connaissance, une sagesse à avoir, un enseignement. Allez, qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1, s'il vous plaît? Et on a la communication. Ok, donc il y a l'idée encore une fois de s'exprimer ici, de dire sa vérité, de ne plus se laisser envahir, impacter par les autres, de ne plus laisser les autres décider, de porter sa voix, vous voyez? De porter sa voix. Et on a l'ancrage, donc une fois qu'on a la sagesse, une fois qu'on a la connaissance, il faut l'expérimenter dans le concret, dans la matière. C'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'adopter ces changements dans votre vie concrète, terrestre. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous avez justement cette sagesse, cette compréhension et que vous portez votre voix, c'est vraiment, d'un point de vue concret, que votre vie va changer. Vos relations aussi vont changer. On a l'espoir ici. Donc, les choses sont possibles, d'accord? Vous avez une vision des choses où pour vous, une vision des choses très fataliste, où les choses sont ce qu'elles sont. C'est comme ça et puis c'est tout. On vous dit ici que les choses peuvent être différentes, mais que cet espoir de changement est entre vos mains. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1, s'il vous plaît? Une seule carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1, s'il vous plaît? On a la famille d'âme. Vous voyez, je vous disais que c'était beaucoup au niveau relationnel, hein, que vous avez pu expérimenter, voilà, des choses un petit peu négatives ou ouais, des blocages au niveau relationnel. Mais pas que. Pour moi, il y a eu d'autres domaines. Mais en tout cas, c'est peut-être le domaine qui vous impacte le plus. Vous avez pu aussi faire dans votre vie des rencontres de personnes de votre famille d'âme qui vous ont poussé justement à travailler sur vous, à évoluer sur ce chemin. Vous pourriez aussi, prochainement, choix numéro 1, rencontrer des personnes de votre famille d'âme qui vont vous aider justement à évoluer sur ce chemin de prise de pouvoir intérieur, ok, où vous reprenez confiance en vous. Donc vous pourriez rencontrer des personnes qui vous aident justement sur ce chemin. On a une notion de gratitude ici. C'est comme si vous alliez pouvoir être reconnaissant pour le chemin parcouru. Donc même si pour l'instant là c'est pas évident, je ressens que à partir du moment où vous allez avoir cette sagesse, donc peut-être que cette sagesse elle va venir de cette vidéo, voilà, peut-être que c'est une première graine qui va être semée par rapport à cette prise de conscience. Mais il y a vraiment cette idée que vous allez regarder votre chemin différemment, votre parcours différemment et être reconnaissant pour justement le cheminement, le travail que vous avez pu faire sur vous-même. Ok. On nous parle de pluie d'abondance. Donc il y a comme quelque chose qui va être débloqué à partir du moment où vous comprenez ça et à partir du moment où vous l'expérimentez, vraiment dans le concret. Donc, il y a vraiment un changement de vision pour vous, choix numéro 1, à adopter par rapport à votre pouvoir intérieur. Une prise de conscience, un éclairage, ok. On a la clé ici. Donc, on a une solution trouvée. On a quelque chose qui se débloque, un déblocage par rapport à une prise de conscience. Et la naissance, magnifique, élévation. Donc, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'évoluer, hein, choix numéro 1. C'est vraiment cette reprise de pouvoir intérieur. Le fait de comprendre que vous êtes maître de votre vie et de vos expériences. Vous êtes ce que vous en faites. Vous êtes ce que vous faites de vos expériences. On va prendre un petit message du petit oracle astro pour vous, le choix numéro 1. Et on a le message du bélier.
Le bélier vient à toi pour éveiller et stimuler l'étincelle de vie qui circule en toi. Incroyable. Et si aujourd'hui tu osais répondre à l'élan de tes intuitions? Parce que vous avez au fond de vous déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus où c'était, ici je crois. Je vous disais que vous aviez déjà cette étincelle à l'intérieur de vous avec le visionnaire de pouvoir créer la vie que vous souhaitez en écoutant votre être, en écoutant votre intuition. C'est quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous, mais qui est coincé, bloqué, parce que vous avez des peurs et parce que vous avez vécu des expériences négatives. Ici, avec le message du bélier, on vous encourage en fait à reprendre votre pouvoir et à aller vous réaliser, hein, tout simplement, choix numéro 1. Magnifique message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Choix numéro 2, bienvenue, c'est à vous. Donc pour vous qui avez choisi cette carte de l'intention. Et cette femme, avec ses belles ailes, son étoile au-dessus de la tête. Déjà, ce qu'on va dire pour vous, choix numéro 2, on peut dire que vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé. Vous êtes sur un chemin sur lequel vous êtes extrêmement accompagné à chaque étape. C'est-à-dire, dans les moindres détails, en fait, à chaque pas que vous faites, vous êtes vraiment soutenu, guidé et accompagné. Comme si on souhaitait vraiment vous emmener à un endroit et qu'on ne voulait pas que vous dérogiez au chemin. Donc peut-être que vous pouvez sentir une certaine lourdeur parfois. Que vous pouvez sentir que vous, c'est pas comme les autres. Que vous avez une mission, on vous demande quelque chose et vous ressentez peut-être parfois une certaine lourdeur vis-à-vis de ça. Et peut-être, alors je ressens plusieurs choses. Soit que vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas à la hauteur de la mission qu'on vous a donnée. Soit vous n'avez pas envie de cette mission et donc du coup, vous avez envie d'abandonner ou vous essayez de prendre un autre chemin. J'ai l'impression quand même que quand vous essayez de prendre un autre chemin, vous êtes ramené là où on souhaite vous emmener. Et donc, il y a cette notion de lourdeur. Donc ça, c'est la première chose que je ressens pour vous. La deuxième chose que je ressens pour vous, choix numéro 2, c'est que ça va être un petit peu difficile à exprimer, mais j'ai l'impression que vous ne regardez pas... Non, c'est pas ça. Vous voulez obtenir quelque chose, mais vous ne portez pas votre attention sur les bonnes choses par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Ou alors, vous souhaitez l'obtenir pour de mauvaises raisons. C'est très flou, c'est très confus, mais ça s'éclaircit petit à petit. Je vais essayer de vous en dire plus. Vous avez pu aussi souvent aller dans des chemins qui n'étaient pas dignes de vous. Parce que vous n'aviez pas conscience en fait de ce que vous méritiez. Il y a plusieurs messages pour vous, hein. Mais ça vient petit à petit. On peut me dire aussi que vous n'avez pas conscience de la place que vous avez à prendre dans le monde et sur Terre. Vous n'en avez pas assez conscience. Ok, bon, ça vient petit à petit, donc on va prendre les autres cartes pour que ça aille un petit peu plus vite quand même, parce que sinon on est là jusqu'à demain. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire au choix numéro 2, s'il vous plaît? On a le gardien, avec Palo Santo qui nous parle de protection, ok? Donc je vous disais tout à l'heure que vous étiez guidé, que vous étiez protégé, accompagné, soutenu tout au long de votre chemin, ok? Parce que vous avez un chemin qui est important. Choix numéro 2. Vous avez un rôle important sur Terre, dans l'humanité. Et donc, on tient vraiment à ce que vous respectiez le chemin parce que c'est trop important. C'est ça, en fait. C'est trop important.
votre âme est précieuse. Alors, ça ne veut pas dire que l'âme des autres groupes n'est pas précieuse, mais bon, pour l'instant, on parle de vous. Choix numéro 2. Votre âme est précieuse, votre mission est importante et on ne veut pas vous abîmer. J'entends ça. On ne veut pas... Donc, vous êtes protégé, ça je vous l'ai dit, mais on évite que vous ayez de mauvaises expériences. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais eu de mauvaises expériences, vous en avez très certainement eu, mais c'est comme si on voulait vous coucouner, vous bichonner, on ne veut pas que vous souffriez, et donc on vous évite certaines choses. Et donc, je pense que, choix numéro 2, il y a des choses que vous vouliez vivre, qu'il s'agisse d'opportunités, de relations, d'expériences, que vous vouliez vivre, que vous n'avez pas vécu. Et vous pouvez un petit peu être, voilà, en vouloir à la vie, vous dire, mais pourquoi moi je vis pas ça? J'aurais voulu expérimenter ça, j'aurais voulu connaître ça. Mais en fait, c'est parce que c'était pas bon pour vous. Je vous donne un exemple. Si vous voulez connaître l'amour, vivre l'amour, le grand amour, et que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Voilà, vous voulez l'amour, une famille, des enfants, la maison, le chien, le machin, le truc. Mais vous n'avez encore jamais vécu ça. Vous ne l'avez pas vécu parce que vous êtes protégé par rapport à quelque chose, parce qu'on veut vous emmener à un endroit. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais le vivre. Ça veut dire que soit ce n'est pas le moment parce qu'il y a autre chose à effectuer avant, soit peut-être, hein, pour certains, on verra ce que les cartes nous disent, mais peut-être que pour certains, c'est pas ce qui est attendu pour vous, ou ce qui vous est demandé, ou possible. Soit vous ne voulez pas les choses pour la bonne raison. Et c'est de ça qu'on me parle. Donc très certainement que ce que vous vivez et ce que vous ne vivez pas, j'ai pris l'exemple de la famille, la maison, le chien, le machin, le truc, que vous ne vivez pas, si vous n'avez pas encore ça dans votre vie, c'est peut-être parce que vous ne le voulez pas pour les bonnes raisons. Je m'arrête là et je vais prendre d'autres cartes. Parce que les messages viennent vraiment au compte-gouttes pour vous. C'est un truc de malade. Ce qu'on me dit aussi pour vous, choix numéro 2, c'est que dans votre vie, vous avez donc, depuis votre naissance, vous avez toujours vécu les mêmes choses, les mêmes schémas. Vous avez vécu de la même façon, le même mécanisme, le même mode de vie. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se répétait, de similaire. Sauf qu'en fait, depuis votre naissance, très clairement, là-haut, ils savent que c'est pas ça qu'on veut pour vous. Donc, on vous a laissé au début vivre votre vie, j'allais dire de débauche. Je suis désolée, mais c'est les mots comme ça qui me viennent. Il faut pas prendre mal ce que je dis, mais c'est pour illustrer un petit peu l'histoire. Donc, on vous a laissé un petit peu comme vous égarer. Voilà. On vous a laissé vous égarer. Et là-haut, ils se sont dit, t'inquiète pas ma petite, tu vas voir que quand on va commencer à s'occuper de toi et à mettre fin à tout ça, tu n'auras plus l'occasion de t'égarer. Je ressens un truc un petit peu comme ça. Donc, on vous a laissé avancer peut-être dans certaines directions qui n'étaient pas bonnes pour vous, pour que vous puissiez expérimenter. Et j'ai l'impression qu'il y a un moment donné de votre vie où les choses se sont arrêtées ou remises en ordre. Il y a comme un moment, moi je ressens un moment clé dans votre vie où vous avez compris que c'est pas ça qu'on me demande. On me demande autre chose, j'ai compris. Vous avez peut-être compris même votre mission. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris ce qui vous était demandé. Donc ça a pu passer par une période difficile. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui ont pu vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Je pense que vous connaissez ce que c'est que la nuit noire de l'âme. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur ce sujet. Donc je pense que certaines personnes ont pu vivre ça parce qu'il y a vraiment cette notion de renaissance et de avant-après. En tout cas, là, vous en êtes là. Vous êtes
sur un chemin sur lequel on ne veut pas que vous déviez parce qu'on attend quelque chose de vous. Et on vous dit que c'est important que vous réalisiez cette chose. Ok, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe de s'il vous plaît? On a la lignée de la rose, guidée par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Bon. Donc encore une fois, il y a cette notion d'avoir une mission. Être là pour cela. L'appel de l'âme. Il y a quelque chose de plus grand que vous. Hein. Très clairement, pour vous, le choix numéro 2, qui fait partie intégrante de votre chemin, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas occulter. Vous voyez? Vous ne pouvez pas reléguer ça au second plan. Vous ne pouvez pas mettre cette mission au second plan. Vous ne pouvez pas dire oui, enfin, c'est un truc que je vais faire, je m'en occuperai, mais un petit peu plus tard. Ça, c'est ce que vous avez commencé à faire, peut-être dans votre jeune âge ou jeune adulte, vous voyez, ou jusqu'à un certain moment. En tout cas, peut-être que pour certains, ça a duré plus longtemps. Je dis jeune adulte, mais pour certains, c'était peut-être un petit peu plus tard dans l'âge, mais il y a eu un moment où voilà, vous viviez votre vie un petit peu de façon... comment je vais dire ça? Sans cette conscience, voilà, sans cette conscience. Sans cet éveil, on va dire. Et il y a un moment donné où il s'est passé quelque chose, un éveil de conscience, une nuit noire de l'âme, quelque chose qui a fait qu'on ne peut plus nier maintenant ce pourquoi on est fait, pourquoi on est là et ce qu'on doit faire. Je vais en prendre une deuxième avec ça. Qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 2, s'il vous plaît? Donc je ne sais pas encore pour l'instant où est-ce qu'on veut nous emmener, mais pour moi, le message qui était le plus important, choix numéro 2, c'était que vous souhaitez quelque chose, mais vous ne le voulez pas pour les bonnes raisons ou pour la bonne raison. On va essayer d'éclaircir tout ça. On a le consacré, répondre à l'appel, leadership, responsabilisation, don de l'âme. C'est incroyable, hein, les messages sont vraiment, vraiment en lien avec quelque chose que vous avez à accomplir. Choix numéro 2. Donc justement, peut-être que vous souhaitez réaliser quelque chose, mais que vous ne comprenez pas l'intégralité de la mission ou le sens profond de la mission. Ou alors, pour reprendre l'exemple de l'amour, peut-être que vous souhaitez la famille. Je prends cette image-là parce que c'est parlant. Ça ne veut pas dire que tout le monde veut ça. Hein. D'ailleurs, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Si vous ne voulez pas de famille, ni être avec quelqu'un, ni d'enfant, vous prenez ce qui résonne. C'est simplement un exemple pour illustrer ce que je dis. Donc, pour reprendre cet exemple de famille, maison et chien, enfant, peut-être que vous le voulez, mais pas pour les bonnes raisons. Peut-être que vous le voulez parce que vous ne voulez pas être seul. Vous voyez? Alors que ce qu'il faudrait, même s'il faut rien du tout, et je suis personne pour vous dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, mais ce qui pourrait être plus adapté et plus en lien avec le cœur, la conscience, l'ouverture du cœur, l'authenticité, etc. L'être, en fait, l'être, votre âme, ce serait peut-être plutôt de vouloir vivre ça pour partager une relation authentique avec quelqu'un, pour inculquer certaines valeurs à des enfants qui peuvent apporter quelque chose au monde, vous voyez? Il y a une notion comme ça. Donc pour certains, ça parlera vraiment de ça, donc de cette histoire de famille à construire. Pour d'autres, ce sera dans un autre domaine. Ici, j'ai la libération des pétales, transformation, mort et renaissance, perte et tous les changements. Donc encore une fois, il y a vraiment cette notion que pour certains, il y a eu pour moi un gros chamboulement qui a fait que quelque chose s'est déconstruit et que là, actuellement, vous êtes en phase de reconstruction parce que vous avez une mission, parce que vous devez répondre à l'appel par rapport à quelque chose. Moi, je ressens que c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps déjà. Hein. C'est pas quelque chose de tout nouveau. Mais c'est justement par rapport à ça. Pour moi, vous êtes éveillé déjà. Vous voyez, on a la responsabilité. Mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités en conséquence. Il y a une idée de savoir pourquoi on fait certains choix. Et de s'inquiéter de leurs répercussions. Je vais revenir là-dessus après. Pour moi, il y a cette idée que vous êtes déjà éveillé par rapport à quelque chose. J'arrive pas à mettre mes cartes droites, c'est fou ça. Vous êtes éveillé par rapport à
à votre mission, mais c'est comme s'il y avait une petite subtilité, et d'ailleurs c'est justement le thème du tirage, hein. C'est pour ça que je fais ce tirage, c'est pour voir un petit peu tout ce qui est ces subtilités qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Vous voyez, les petites choses qu'on ne perçoit pas par rapport à son chemin, malgré toutes les connaissances qu'on a déjà et qu'on nous a déjà données. Pour moi, il y a une subtilité que vous n'avez pas par rapport à quelque chose, que vous n'avez pas encore percé à jour, compris. Et c'est peut-être ça qui freine l'aboutissement. Ah, on n'est jamais arrivé au bout du bout, hein, sauf quand on passe de l'autre côté. Mais je ressens comme un obstacle, une barrière qui vous empêche de passer encore un palier par rapport à quelque chose. Et pour moi, c'est en lien avec une vision des choses que vous avez, je ne vais pas dire qui est erronée, mais qui est... Moi, je vois vraiment ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit en tout début de tirage, c'est comme si vous regardiez dans une direction et qu'en fait, on vous disait non, regarde plutôt par là, peut-être. Il y a un truc comme ça. Je suis désolée, le choix numéro 2, j'ai l'impression que ce tirage est un peu décousu, un peu pas très clair, très flou, mais les messages qu'on me donne sont vraiment en parcimonie comme ça. Peut-être parce que selon les personnes, ça concerne vraiment des choses différentes et qu'il ne faut pas que ce soit trop précis non plus. On a l'engagement, on a une promesse ici. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'engagement avec une personne dans la vie... Pardon. Dans la vie de couple, par exemple. Donc on peut nous parler de ça ici. On peut nous parler aussi de s'engager justement dans la mission, dans sa mission, ok, sa mission de vie. Ici, on a ne pas prendre de risques et s'enfermer. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui n'est pas totalement accepté en lien avec la mission. Donc, soit c'est conscient, c'est-à-dire vous conscientisez, vous savez que vous n'acceptez pas quelque chose en lien avec la mission, soit vous détournez votre regard parce que c'est pas tellement ce qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plus autre chose et finalement, vous dites non. Toi, c'est là-dedans que tu devrais t'engager. C'est ce qu'on attend de toi. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à tout ça. Il n'y a jamais rien qui est obligatoire hein, par rapport à ce qu'on vit. Il y a cette notion d'expérimentation de l'âme, etc. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas répondre justement à cet appel. Après, vous verrez comment vous le vivez. Soit vous le vivrez bien, soit vous ne le vivrez pas bien parce que, comme on vous attend quelque part, voilà, les choses sont un petit peu plus difficiles dans la réalité, dans le quotidien. Mais je ressens une petite... soit une incompréhension par rapport à votre mission, vous ne comprenez pas exactement ce qu'on attend de vous. Ça, c'est pour certains. Et pour d'autres, peut-être une réticence. Il y a un truc comme ça. Expression de l'âme. Bon, voilà. En fait, ce qu'on vous demande, choix numéro 2, c'est de vous rapprocher de votre âme. Alors que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous voulez vivre, expérimenter, etc., etc., qui ne sont pas en lien avec les désirs de votre âme. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 2, s'il vous plaît? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on leur dit? Langage de l'univers. Vous voyez? Le langage de l'univers, c'est de vous refuser peut-être certaines choses, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des choses que vous voulez avoir que vous n'avez pas. Et le langage de l'univers, comment l'univers souhaite vous faire comprendre les choses, c'est peut-être justement en vous mettant certains obstacles, certaines barrières, parce qu'on veut que vous vous rapprochiez au plus proche de votre âme et de votre authenticité. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez réaliser, concrétiser, matérialiser, qui ne sont pas en lien avec les désirs de votre âme. Choix numéro 2. Et donc, vous êtes dans votre vie constamment poussé vers « rappelle-toi qui tu es véritablement ». Il y a cette notion-là pour vous. J'ai l'agenda divin ici, choix numéro 2, qui me dit que on ne vous dit pas que vous n'aurez pas ce que vous souhaitez,
Pour certains, ça peut être tout simplement pas le moment, d'accord? Il y a d'autres choses à expérimenter avant. Et pour d'autres, ce qui vous attend est encore meilleur. C'est ce qu'on me dit. Si on parle d'une direction à laquelle vous ne pensez pas, que vous n'imaginez pas, j'ai vraiment cette idée-là pour vous, hein. Choix numéro 2. Quelque chose que vous ne voyez pas de la bonne façon, ou que vous ne voyez pas tout court parce que vous regardez ailleurs, ou que vous n'imaginez pas possible parce que vous pensez ne pas le mériter. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On me dit que ça va s'éclairer pour vous. Vous allez mettre en lumière tout ça, vous allez comprendre ce qui vous est demandé, pourquoi vous êtes là. Vous allez recevoir des signes. Vous allez être guidé. Peut-être que la période actuellement est un petit peu floue pour vous. Justement par rapport à votre mission, peut-être que vous avez l'impression, la sensation d'avoir beaucoup avancé. Voilà, vous avez beaucoup avancé, beaucoup cheminé, vous avez compris beaucoup de choses, appris, enseigné, etc. Et là, vous êtes un peu coincé, bloqué, vous êtes un peu dans un truc où il ne se passe plus rien. Mais ça avance pas tellement. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trompé de chemin, si... Vous êtes un peu comme ça, voilà, vous savez pas trop. Et on me dit que vous allez avoir des signes pour vous remettre dans la bonne direction. Et opérer cette renaissance dont on avait parlé ici. Où est-ce que je l'avais eu, la renaissance? Ici. Avec la carte Rebirth. Renaissance, ok? Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 2? S'il vous plaît. J'ai envie de prendre ça pour vous. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 2? Voilà. On vous dit patience. Donc, on me redit encore une fois ici qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Comme vous le souhaitez en tout cas. Qui n'évolue pas, qui n'avance pas. On vous dit encore un petit peu de patience. Ça va bouger, ça va évoluer. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 2, s'il vous plaît? You are about to shine. Vous êtes fait pour briller en fait. Hein. Vous êtes fait pour briller, vous êtes fait pour rayonner. Donc c'est très clairement en lien avec votre mission. Il y a une notion aussi d'exemple à donner. On me parle de ça. Choix numéro 2. Comme si vous deviez montrer l'exemple par rapport à quelque chose. Quelque chose que vous avez en vous. Une force, une intuition. Un amour, un courage aussi que vous avez en vous. Comme si vos expériences étaient faites pour guider les autres. Comme si vous étiez faites pour mener les autres, guider les autres, montrer l'exemple. Il y a une grande force à l'intérieur de vous. Ok. D'accord. Donc on voit bien hein, ces opportunités-là qui vous passent peut-être sous le nez, j'allais dire. Mais en fait, on veut que vous changiez de vision par rapport à ça. On veut que vous changiez de regard par rapport à ça. Ouais. On veut que vous adoptiez un nouveau regard par rapport à ce que vous êtes venu vivre ici. Comme s'il fallait que vous preniez conscience de l'importance, voilà, que vous preniez conscience de l'importance de ce pourquoi vous êtes ici. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce que vous souhaitez vivre, vous n'allez pas le vivre. Choix numéro 2, puisqu'on parle bien de patience ici. Pour moi, vous allez vivre ce que vous souhaitez vivre, mais il y a cette idée de changer d'état d'esprit par rapport à quelque chose. Et moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous changez d'état d'esprit par rapport à ça, c'est comme si vous alliez, à ce moment-là, justement, attirer ce que vous souhaitiez attirer. Mais c'est parce que votre état d'esprit est comme tourné vers autre chose, en fait. On parle de ça. Allez, qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 2? On parle d'ouvrir son cœur. Choix numéro 2. Il faut ouvrir son cœur par rapport à quelque chose. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 2, s'il vous plaît? Ouvrir son cœur. Alors là, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 2? Merci. On a la plénitude. Ok. Donc encore une fois, il y a cette idée
de... Donc, le 33 ici nous parle bien de guérison. Donc, il y a cette renaissance, cette guérison à opérer. Ok. Et la plénitude ici, c'est vraiment cette idée d'incarner pleinement, complètement, pas à moitié en fait, mais complètement sa mission. C'est ça. Il y a aussi la notion d'essayer de trouver à l'intérieur de vous. Vous voyez, par rapport à ces opportunités que vous n'arrivez pas encore à avoir ou à saisir, il y a cette idée d'incarner déjà en soi ce que l'on souhaite voir à l'extérieur. Donc d'incarner de vibrer ce que l'on souhaite attirer. Mais moi, on me parle beaucoup d'amour ici. Hein. On a l'abondance ici. Donc, en fait, c'est vraiment cette idée-là, c'est que à partir du moment où vous vibrez à la bonne fréquence, où vous incarnez ce que vous êtes censé incarner, vous allez attirer l'abondance, vous allez attirer les opportunités, vous allez attirer la chance. Mais il faut s'aligner à la bonne fréquence et pour moi, on nous parle de la fréquence de l'amour. Hein. Régénération. Pour moi, on parle de la fréquence de l'amour. Donc, voyez comme ça peut vous parler, choix numéro 2. Mais il y a quelque chose en lien avec l'amour. Donc, ça peut être un pardon qui n'est pas accordé à quelqu'un. Ça peut être des désirs qui sont des désirs de l'ego et pas des désirs du cœur. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle bien de prendre conscience de ça. D'ouvrir sa conscience par rapport à quelque chose. Ok, que l'on souhaite vivre ou que l'on souhaite expérimenter. Ou que l'on souhaite obtenir aussi. Hein. Ça peut être obtenir de l'amour de quelqu'un. Ou de plusieurs personnes. Ou de la reconnaissance. Et on vous dit, est-ce que c'est aligné en fait avec qui vous êtes ça, de vouloir obtenir de la reconnaissance, du succès? Est-ce que ça part du cœur ou est-ce que ça part de l'ego de vouloir ça? Il y a cette notion-là pour vous. On a la confiance. Vous voyez, patience et confiance. Moi, je vous dis, à partir du moment où vous regardez au bon endroit, choix numéro 2, où vos désirs partent du cœur, vous allez obtenir tout ce que vous souhaitez. Et en abondance. Faut que ça parte du bon endroit. Faut que ça parte du cœur. On me parle vraiment de ça. Je vais la voir à un moment donné, la carte du cœur, parce que ça ressort trop fort. La méditation. Vous voyez, on vous dit vraiment de méditer, de penser, de vous concentrer en fait sur ce que vous souhaitez réellement. De regarder les choses telles qu'elles sont. On a la conscience, la méditation. Il y a vraiment cette idée ici de vous reconnecter à votre intuition et à votre cœur et de réfléchir à ce que vous souhaitez véritablement. Parce que pour moi, il y a des désirs qui sont liés au cœur et pas... qui sont liés à l'ego et qui ne sont pas liés au cœur. Je suis désolée, je me répète, mais les messages, ils viennent vraiment petit à petit pour vous. Et pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. Le chakra de la gorge. Ouais. Donc ici, il y a peut-être des choses qui ne sont pas exprimées. Ok. Qui méritent d'être exprimées. Peut-être qu'il y a une guérison qui n'est pas faite par rapport à quelque chose, choix numéro 2. Et que vous pourriez en parler. Alors que ce soit avec un thérapeute, que ce soit avec des personnes qui sont proches de vous. Il y a l'idée aussi de porter sa voix, vous voyez, de s'exprimer. C'est peut-être en lien justement avec votre mission, ça. De porter votre voix, de vous exprimer, de dire une certaine forme de vérité ou d'ouvrir la conscience de certaines personnes. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure d'une mission qui n'était pas acceptée ou alors qui était refoulée ou qui n'était pas acceptée pleinement. Peut-être qu'il y a cette idée ici pour vous de vous exprimer par rapport à ce que vous savez, à ce que vous avez à apporter au monde, à ce que vous avez à faire passer comme message au monde. Peut-être que vous le faites, mais de façon, vous voyez, plus restreinte, vous n'osez pas trop communiquer par rapport à ça, etc. Peut-être que vous vous cachez encore par rapport à certaines choses, parce qu'on vous parle quand même de briller, hein, que vous êtes censé briller. Donc il y a quelque chose qui n'est pas totalement assumé pour vous, choix numéro 2. Voilà. Donc,
il y a cette conscience, cette lumière à diffuser au monde à travers le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, ça peut être, c'est la communication, mais c'est pas uniquement la communication orale. Vous pouvez le faire de la façon dont vous voyez, dont vous le voulez, mais il y a vraiment cette idée-là. Communiquer quelque chose au monde et oser briller, oser montrer au monde qui on est. On a les épreuves ici. Ok, donc on voit que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous, qui n'est pas facile, que ça vous demande un certain travail sur vous-même, d'affronter peut-être le regard des autres, d'affronter ce que peuvent penser les autres pour ouvrir votre voix, pour vous exprimer. Vous voyez, on a le silence. Vous n'avez pas confiance en vous, en votre pouvoir, en vos capacités, et donc du coup, vous gardez le silence. Donc l'idée ici pour vous, le message, c'est de porter votre voix. Je vous parlais tout à l'heure de ne pas accepter totalement sa mission, ou alors pour certains, de ne pas regarder dans la bonne direction, de vouloir certaines choses, alors qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est ça, d'aller là alors que vous devez aller là. Ici, ce qui est à accepter, c'est vraiment de briller, de rayonner et de diffuser sa lumière aux autres, au monde. Et c'est pour ça que vous êtes accompagné sur ce chemin, c'est pour ça que vous êtes guidé sur ce chemin, c'est pour ça que chaque pas que vous faites, je vous le disais en tout début de tirage, est presque surveillé au millimètre près, parce qu'on ne veut pas que vous dérogiez, que vous déviez de votre chemin. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 2? Ok. On a l'énergie. Je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'une fois que vous changez votre vibration, choix numéro 2, vous allez expérimenter autre chose. Vous débloquez quelque chose. Vous voyez, quand je dis débloquer, en plus, j'ai ça. J'ai ce cadenas, sécurité. Donc, une fois que vous changez votre énergie, vous débloquez quelque chose. Et là, les opportunités qui vous étaient comme inaccessibles, vous les atteignez, vous les obtenez, vous les touchez du doigt. On a l'univers ici. Hein. Encore une fois, cette notion d'être guidé, accompagné et soutenu. Allez, une dernière carte avec cet oracle de Noé, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Et on a l'aide. Ouais. Donc encore une fois, cette notion, l'aide de l'univers. Vous voyez? L'aide de l'univers. Vous êtes vraiment accompagné et soutenu sur ce chemin. Il peut y avoir quelque chose ici de karmique aussi, en lien avec le fait justement de ne pas oser s'exprimer, d'avoir peur de s'exprimer, d'avoir peur de dire sa vérité, de se montrer tel que l'on est. Ouais. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais que vous ne voyez pas les choses de la bonne façon, ou alors vous regardez dans une certaine direction au lieu de regarder dans une autre. J'ai l'impression que vous voulez un peu comme marchander avec votre mission. C'est-à-dire, vous savez peut-être plus ou moins ce qui vous est demandé, mais vous essayez de marchander un petit peu en disant, bon bah, je vais faire ça, mais je vais le faire de cette façon. Et en fait, ça fonctionne pas parce que ce qu'on vous demande, c'est de le faire de cette façon. Vous voulez le faire de la façon A et on vous dit de le faire de la façon B. Et donc de la façon A, ça marche pas. Allez, qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 2, s'il vous plaît? Soyez fiers de vous. Donc soyez fiers de vos talents, de vos dons, de vos capacités, de votre lumière que vous avez à partager, à diffuser au monde. Ne la cachez pas. Ne restez pas dans le silence. Ayez confiance en vous. Et montrez au monde votre vraie nature. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 2, s'il vous plaît? Prenez des décisions inspirées. Comme je vous le disais tout à l'heure, inspirées par le cœur et par votre être véritable et non par votre ego. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut que vos choix, vos décisions, vos envies, vos projets partent du cœur, partent de votre âme et ne partent pas de désir de l'ego.
Ok? Allez, une dernière carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Et on vous dit foncez. Incroyable, magnifique. Donc foncez. Allez-y, réalisez votre mission. Ayez conscience que vous êtes aimé. D'accord? N'ayez pas peur du jugement des autres. Il y a quelque chose ici avec la balance qui est à partager aux autres, au monde. Vous avez quelque chose à partager. On vous dit d'y aller. On vous dit de vous affirmer. On vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous. On va prendre un archétype. On va regarder votre part de lumière et votre part d'ombre. Choix numéro 2. On va commencer par votre part d'ombre, justement en lien avec cette situation. Quelle est votre part d'ombre? La part d'ombre du choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle est la part d'ombre du choix numéro 2? Donc nous avons Satan à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Donc vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose qui ne part pas du bon endroit. Ça part pas du cœur, ça part pas de l'âme, ça part de l'ego. Satan à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Pour certains, c'est littéralement ce qui est écrit sur la carte. Ok. Peut-être que vous attendez quand vous offrez quelque chose aux autres, au monde, soit en lien avec votre mission, soit en lien avec autre chose. Mais là, je pense qu'on est quand même dans votre mission. Vous vous attendez à avoir de la reconnaissance parce que, en lien avec certaines peurs, certains désirs de l'ego, en fait, tout simplement. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour avoir de la reconnaissance, c'est pas ça qui vous est demandé. Pour d'autres personnes, ici, ça peut me parler d'accorder une trop grande importance à ce que vous recevez par rapport à ce que vous donnez. On vous dit ici que votre mission, elle est en lien avec ce que vous avez à apporter au monde. Donc de ne pas regarder quelque part ce que vous recevez. On dit toujours dans le développement personnel ou dans la spiritualité que c'est important le donner, le recevoir, etc. Mais quand on dit ça, on parle d'équilibre, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas donner à outrance à des personnes qui nous vident de notre énergie, qui ne nous respectent pas, qui ne nous honorent pas, etc. Bon, ici, ce qui vous est demandé, c'est de donner avec votre cœur sans rien attendre en retour. Ici, on ne vous parle pas de donner dans quelque chose qui vous épuise. Votre mission, c'est quelque chose que vous avez en vous, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, c'est une capacité que vous avez en vous. Donc c'est quelque chose qui ne vous puise pas au niveau énergétique, qui ne vous épuise pas, qui ne puise pas votre énergie. Si ça vous épuise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne part pas du bon endroit. Si vous attendez de la reconnaissance de la part des autres, oui, vous pouvez vous sentir épuisé. On vous invite ici, je vous l'ai dit assez rapidement dans le tirage, à vous reconnecter à votre cœur. Écoutez votre cœur. Je suis étonnée que la carte ne soit pas sortie. Vous devez vous reconnecter à votre cœur ici. Donnez pour les bonnes raisons. Allez, la part de lumière du choix numéro 2, s'il vous plaît. La part de lumière du choix numéro 2. Alors, le compagnon. La part de lumière. Loyauté. Ténacité et altruisme. Donc, vous avez cette part de lumière en vous. L'altruisme. D'accord? Vous êtes capable de donner aux autres. De partager vos connaissances, votre savoir, vos talents, vos dons aux autres, au monde, pour justement aider ces autres, ce monde à évoluer. Vous voyez, juste derrière ici, j'ai le mentor. Transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. C'est incroyable. Ce qu'on vous dit ici, c'est... Je vous parlais tout à l'heure de montrer l'exemple, choix numéro 2. Vous avez pour mission de montrer l'exemple. Vous voyez, votre mission, elle peut même être en lien justement avec le fait de donner avec le cœur sans attendre en retour. Ça peut être ça, votre mission. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des opportunités, des choses que vous souhaitiez vivre, que vous ne viviez pas. Et peut-être que vous ne les vivez pas parce que vous attendez, voilà, vous attendez de l'extérieur d'avoir ceci. Vous attendez que cette situation... cette relation, cette expérience vous comble. Alors qu'en fait, votre mission, c'est d'ouvrir votre cœur et de donner.
Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes voué à donner sans jamais recevoir. Hein. Mais on vous dit justement que c'est en donnant que vous recevrez. Mais en donnant avec le cœur. Pas en donnant avec l'ego ou avec le mental pour obtenir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où vous allez vous recentrer comme ça sur votre... sur l'énergie de votre cœur, vous allez voir que vous allez obtenir plus. Je vais prendre une petite carte du Lenormand pour terminer. Pour vous, choix numéro 2. Et on a la faux. Donc voilà, il y a quelque chose auquel il faut mettre fin pour pouvoir récolter autre chose. Et ici, j'ai le jardin. Donc vous voyez, ça concerne vraiment le monde, les autres. Il y a quelque chose que vous êtes en mesure de récolter, choix numéro 2. Et le soleil ici, hein, qui nous parle de succès et de réussite. Donc, à partir du moment où vous allez prendre certaines décisions, faire certains choix, trancher, décider, vous allez pouvoir récolter de façon, tout à l'heure, comme je l'ai dit, abondante, en abondance. Mais il faut d'abord que ça passe par votre cœur, que ça parte du cœur. On va prendre un petit message de l'oracle, du petit oracle astro pour vous, choix numéro 2. Quel est le message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message du choix numéro 2? S'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons le message de Mars. Mars se présente à toi pour t'inviter à poser les actes qui te permettront d'avancer sur ton chemin. Et si aujourd'hui tu te mettais en mouvement dans l'action et non dans la réaction? Non mais incroyable. Dans l'action et non dans la réaction. Je vous disais de ne pas donner en fonction de ce qu'on vous donne. En fonction de ce qu'il y a en retour. C'est incroyable. On vous dit que ça part de vous en fait. De ne pas être dans la réaction mais d'être dans l'action. L'action au niveau du cœur. L'action qui part du cœur. Choix numéro 2. Incroyable. Magnifique message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, choix numéro 2. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Choix numéro 3, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte intitulée Luna. Voilà, avec cette femme qui est nue, qu'on va regarder quand même un petit peu 5 minutes parce qu'il faut qu'on la voit bien, cette carte. Avec cette lune, voilà, derrière la tête. Alors, ce que je ressens pour vous, choix numéro 3. Alors, déjà, il y a un grand pouvoir de manifestation. Et surtout, une capacité à créer de belles choses. Donc ça peut être créer de belles choses avec ses mains. Peut-être que certains travaillent avec leurs mains. Il y a peut-être des artistes ici, des personnes qui créent, des artistes, des artisans, des personnes qui font des choses de leurs mains, qui confectionnent des choses. Mais il y a cette idée d'avoir une énergie. C'est pas droit, ça me stresse. Il y a cette idée d'avoir une énergie assez forte, assez puissante. Pour certains, il peut s'agir de magnétisme aussi. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient du... Alors, tout le monde a plus ou moins un petit peu de magnétisme. Certains le développent plus que d'autres. Mais vous avez cette capacité dans les mains à transmettre de l'énergie, à capter l'énergie, à quelque chose comme ça. Une très forte intuition, une très forte connexion aussi à tout ce qui est céleste, à tout ce qui est divin, tout ce qui est au-dessus de soi. Ok. Quelque chose aussi en lien, de très fort en lien avec le domaine émotionnel. Donc peut-être que vous êtes très relié en fait à votre domaine émotionnel. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de vous va avoir des répercussions sur ce que vous faites. C'est-à-dire que si émotionnellement vous ne vous sentez pas bien,
Si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes impacté par quelque chose qui s'est passé, une situation, une relation, vous allez avoir du mal, j'allais dire, à vous en remettre. Vous allez avoir du mal à avancer. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est très sensible. Et quand il se passe quelque chose comme ça autour de vous ou dans votre vie, vous êtes vite démuni. Vous perdez un petit peu votre pouvoir de création. Vous êtes vite abattu, je ressens, quand il se passe quelque chose, quand vous vivez quelque chose. Ouais, vous allez être abattu. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'est beaucoup passé dans le passé, justement. Et c'est quelque chose que vous expérimentez moins aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je ressens que c'est quelque chose que vous avez connu, ça. Le fait d'être impacté de façon assez forte au niveau émotionnel. Ça peut me parler aussi de blocage émotionnel et peut-être de libération émotionnelle qui doivent être faites pour vous. Le choix numéro 3. Comme si vous aviez besoin de faire une libération au niveau de vos émotions. On a la nourriture. Vos émotions vous alimentent d'une certaine façon et vos émotions sont votre carburant. Donc si vous avez des émotions qui sont négatives, vous allez avoir du mal à créer quelque chose de positif. C'est le cas de tout le monde, de beaucoup de gens. Certains arrivent quand même plus que d'autres à se remettre de ces émotions, de leurs émotions. Vous, je ressens que c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus compliqué. Quand une émotion vous envahit, une émotion négative vous envahit, vous avez du mal à refaire surface, à remonter la pente. Et pourtant, on vous dit que vous avez un grand pouvoir de création, de manifestation. Vous avez de l'énergie, en fait, entre les mains pour pouvoir créer quelque chose de puissant et quelque chose de beau. On a l'amour ici. Magnifique. Alors, ça peut être au niveau de l'amour que vous avez vécu, justement, des choses difficiles comme ça au niveau émotionnel, choix numéro 3. C'est peut-être l'amour qui vous a plongé dans des émotions comme ça, des vibrations assez basses. Il y a pu avoir quelque chose, une introspection forcée par la vie en lien avec justement une relation que vous avez pu vivre au niveau sentimental ou d'un point de vue général dans les relations en général, vous voyez, où vous avez été plongé malgré vous, confronté à vos émotions, à des émotions négatives et plongé en vous-même. Voilà, vous avez dû vous retrouver face à vous-même, faire le point avec vous-même. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on dit à notre choix numéro 3? Quel est le message subtil que vous avez à donner au choix numéro 3? Alors, on va prendre celle-ci. On a la réunion, reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat, relation amicale. Donc, on avait tout à l'heure ici l'amour, je parlais du domaine sentimental, du domaine relationnel, les relations en général. Et ici, on a encore une fois cette idée de réunion, de lien. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec ce domaine émotionnel, ce domaine relationnel, où vous avez été amené à vivre des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui vous ont poussé à plonger à l'intérieur de vous. On nous parle ici de réunion. Cette réunion, pour moi, c'est la réunion en vous-même. Vous voyez, les différentes parties de vous, votre âme, votre ego. Comme si il fallait faire unité. Il fallait unir en fait différentes parties de vous pour les accorder. Pour qu'au niveau émotionnel, il y ait quelque chose qui s'équilibre et qui s'apaise. Ok. Vous voyez ici, on a le masculin sacré, l'honneur, la protection et le soutien. Donc il y a une notion de masculin et de féminin et de réunion. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans votre vie. Je vous parlais de difficultés au niveau sentimental peut-être, relationnel, en tout cas des difficultés que vous avez pu vivre dans un lien ou dans des liens. Et ici, ces expériences négatives que vous avez faites au niveau du domaine relationnel vous ont poussé à
trouver une certaine forme d'harmonie en vous, d'un équilibre en vous, pour pouvoir unifier le masculin, le féminin en vous, trouver une certaine harmonie en fait à l'intérieur de vous-même. Parce que vous êtes capable, comme on l'a dit, de créer de grandes choses, parce que vous avez un grand pouvoir de manifestation, vous avez une grande puissance, mais que vous êtes impacté par ce domaine émotionnel, cette sphère émotionnelle qui vous envahit et qui vous plonge parfois dans des méandres comme ça de négativité, de souffrance, et vous n'arrivez pas parfois à remonter à la surface et à vous dégager en fait, à vous libérer de ces émotions pour avancer. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 3, s'il vous plaît? Voilà, les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose de pesant, de lourd au niveau émotionnel qui vous empêche de vivre votre vie dans la paix, dans la sérénité, dans la joie, dans la légèreté. Il y a quelque chose comme ça qui vous enchaîne et dont vous devez vous libérer. On a l'ascension ici, toujours plus haut pour atteindre les sommets. Donc il y a cette idée de justement remonter, sortir de cette noirceur, de ces sous-sols, de ces méandres, de cette profondeur pour remonter à la surface en fait. Il y a ces marches à prendre, il y a ces escaliers à prendre pour justement revoir le jour, revoir la lumière. Parce que la lune, c'est aussi la nuit, hein, donc il fait sombre. On ne voit pas clair, on ne sait pas tellement où on va, où on est. Il y a cette idée vraiment ici de se sortir de tout ça pour retrouver la lumière et pour retrouver aussi une certaine forme de lucidité par rapport à ces émotions, par rapport à ce qu'on doit faire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 3? On a la protection ici. Ok. Donc déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé sur ce chemin. Si ce chemin vous paraît un petit peu difficile, si vous pensez que vous allez avoir du mal à vous en sortir, que c'est compliqué, que vous ne voyez pas d'issue, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Que vous êtes accompagné sur cette route et que quelque part, on veut votre bien. C'est ça qu'on essaye de vous dire ici. On a le désir. Donc peut-être que justement, vos désirs sont mis à mal. Vous voyez, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez parce que vous êtes justement comme ça dans des énergies assez sombres, assez négatives. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Et on vous dit que peut-être parfois aussi ne pas obtenir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, peut être aussi une certaine forme de protection pour vous. Le choix numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 3, s'il vous plaît? On a la tromperie. Donc on avait l'amour ici, on avait les relations, on a les émotions comme ça qui sont assez lourdes, assez négatives. Il a pu y avoir des événements en lien avec de l'infidélité, en lien avec du mensonge, de la manipulation, de la trahison vécue au niveau relationnel qui vous ont justement plongé à l'intérieur de vous dans cette introspection, dans cette souffrance pour aller trouver certaines réponses et certaines ressources aussi à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver une certaine force à l'intérieur de vous. Les expériences que vous avez vécues dans votre vie, dans votre extérieur, dans votre environnement, sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être même que vous avez vécu des relations qui n'ont pas abouti, où il y avait une troisième personne, des relations où vous n'avez pas été traité correctement, où il n'y avait pas d'amour, où il y avait du mensonge, de la manipulation, de la trahison. On vous dit que tout ça était protégé parce que vous aviez quelque chose à apprendre de vous-même, mais aussi parce que il y a très certainement quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs, d'accord? On a le moi supérieur ici, votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Donc il y a vraiment cette idée de chemin comme ça qui se dessine. C'est-à-dire que tout est guidé, tout est orchestré et tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous vivez, il n'y a pas de hasard. Donc tout était prévu, même les expériences les plus négatives. Parce qu'on souhaitait vous emmener à un point en particulier.
On va aller voir votre part d'ombre, choix numéro 3. Quelle est la part d'ombre du choix numéro 3? Et on regardera ensuite votre part de lumière. Alors, votre part d'ombre n'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Donc, n'offre qu'une critique destructive. Moi, je ressens que vous avez beaucoup de mal. Déjà, vous êtes très dur avec vous-même. Du jugement, de l'autocritique par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous valez. Il y a aussi une conscience qui est encore à apporter, qui pour moi n'est pas encore présente par rapport à tout ce que vous vivez. Peut-être que certains se le disent consciemment et pour d'autres c'est un petit peu plus inconscient. Peut-être que vous vous dites que vous ne méritez pas d'obtenir telle ou telle chose, vous ne méritez pas l'amour, vous ne méritez pas ceci ou cela. Si vous ne vous le dites pas consciemment, il y a cette idée en tout cas d'avoir un comportement qui va dans ce sens-là et qui du coup vous empêche de matérialiser ce que vous souhaitez matérialiser. C'est comme si vous ne croyiez pas en ce que vous souhaitez obtenir, en ces désirs qu'on a vus tout à l'heure. Vous n'y croyez pas, vous ne pensez que c'est pas possible ou vous ne vous sentez pas capable. La part de lumière, on a bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Donc la part de lumière, Dieu. Ok. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Donc pour moi, il y a cette idée que vous allez comprendre, prendre conscience de justement cette part de lumière que vous avez, de cette force éternelle que vous avez en vous. Elle est déjà présente, hein, c'est pas quelque chose qui va sortir de nulle part, c'est quelque chose qui est déjà en vous, mais pour l'instant, les conditions font que vous n'êtes pas encore en mesure de le voir. Cette force comme ça qui est là, qui est présente à l'intérieur de vous, cette étincelle, qui va vous permettre de remonter à la surface et de voir la lumière, de sortir des méandres comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le message subtil pour le choix numéro 3? Bon, ben voilà. Hein. La lune, les émotions. La lune, les émotions. Donc, il y a vraiment quelque chose de lourd au niveau émotionnel pour vous qui est amené à être mis en lumière, qui est amené à changer, qui est amené à évoluer. On nous parle bien ici d'un état qui est passager. C'est pas quelque chose qui est amené à durer dans le temps. Vous n'allez pas rester comme ça dans ces émotions négatives. C'est quelque chose qui... Ah bah vous voyez, regardez ce que j'ai derrière. Métamorphose. Donc c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. C'est quelque chose qui est amené à évoluer, à grandir, à bouger, à changer. C'est un état qui est passager. C'est simplement que vous avez quelque chose à comprendre dans cette situation. Par rapport à ce que vous avez vécu au niveau relationnel, par rapport au manque d'amour que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, le manque de respect que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, les directions que vous prenez qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, avec cette carte de la tromperie où on nous parle de trahison, de manipulation, de mensonge, de... Vous voyez? Il y a comme un mauvais chemin qui a été emprunté, même si tout est juste, c'est simplement que vous aviez des choses à apprendre et à comprendre pour vous transformer. D'accord? Pour vous développer, pour grandir, pour déployer vos ailes. Donc, c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Ok. Donc, ce qu'on souhaite vous faire comprendre ici, le choix numéro 3, c'est que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu est passager. D'accord? Que c'était pour attirer votre attention quelque part sur quelque chose dont vous n'aviez pas conscience. Donc, ce quelque chose dont vous n'aviez pas conscience, ça peut être... justement ce manque d'amour que vous aviez vis-à-vis de vous-même, ce manque de respect, le fait de ne pas vous honorer, le fait de ne pas vous accorder d'importance, le fait de ne pas vous faire confiance, le pouvoir que vous avez aussi. Peut-être qu'on veut vous faire comprendre que vous avez le pouvoir de changer les choses, que vous êtes capable de changer les choses, que vous n'êtes pas amené à vivre ça toute votre vie. Des émotions comme ça négatives, des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous n'êtes pas amené à vivre ça. C'est ça qu'on veut vous amener à comprendre, choix numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 3? L'agenda divin.
On vous dit que les choses vont changer, vont bouger à un certain moment. Et pour moi, ça changera quand vous aurez compris quelque chose, quand vous aurez tiré l'enseignement. Langage de l'univers. L'univers souhaite vous faire passer un message, souhaite vous faire comprendre quelque chose. Et quand vous allez comprendre les messages de l'univers, les messages de Dieu, de vos guides, de vos anges, les choses vont changer. Et là, il y a un mouvement, il y a un changement qui se fait, qui s'opère. Qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 3, s'il vous plaît? Merci. L'expression de l'âme. Il y a quelque chose chez vous qui n'est pas exprimé, qui est encore caché, qui est encore en sommeil. Ça peut être un don, ça peut être une capacité, ça peut être un talent. Moi, on me parle de votre pouvoir, du pouvoir que vous avez entre les mains. Donc, soit concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont un don dans les mains, un talent, quelque chose peut-être d'artistique, quelque chose de spirituel, d'émotionnel, de créatif à partager avec les autres. Ou en tout cas, il y a un pouvoir. Vous avez un pouvoir, le pouvoir de créer quelque chose. Et quelque chose d'autre, quelque chose de différent dans votre vie. Ok. Peut-être que ces relations ont mis en lumière un talent que vous avez pour quelque chose, ou une passion, ou un don, une capacité. Ok. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 3, s'il vous plaît? Méditation. Vous avez été plongé comme ça à l'intérieur de vous pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Prendre conscience de votre pouvoir intérieur. Prendre conscience aussi de ce que vous avez vécu, de votre passé. Comme s'il fallait que vous regardiez votre passé, que vous retraciez le film de votre vie pour comprendre certaines choses. C'est là qu'on souhaitait vous emmener, choix numéro 3. L'adversaire. L'adversaire, vous l'avez expérimenté à l'extérieur, dans votre environnement, mais votre propre adversaire, ça a été vous-même. Parce que vous ne croyiez pas en vos capacités, vous ne croyiez pas en votre pouvoir personnel, le pouvoir de changer les choses et le pouvoir de vivre autre chose que ce que vous viviez ici. On a la fusion. Donc on voit effectivement que c'est beaucoup passé par le domaine relationnel pour vous, choix numéro 3. Mais il y a cette idée de retrouver une certaine harmonie, une certaine fusion en soi, à l'intérieur de soi, pour pouvoir ensuite manifester du changement dans ses relations à l'extérieur. Parce que ça part de soi d'abord. Et on a la mort. Donc vous voyez, il y avait vraiment quelque chose à transformer, à terminer, mettre fin par rapport à ça, pour justement prendre un nouveau départ, aller vers son évolution. Il y a comme une prise de conscience qui était à avoir ici par rapport à certains schémas relationnels, le choix numéro 3. D'abord, un schéma que vous avez vis-à-vis de vous-même, puis un schéma qui se vérifie dans vos relations à l'extérieur. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre choix numéro 3, s'il vous plaît? Choix numéro 3. La vérité intérieure. Ok. Peut-être que vous aviez du mal à vous faire confiance. Choix numéro 3. Que vous aviez du mal à écouter votre intuition par rapport à certaines choses. Vous voyez peut-être que dans certaines situations ou relations, vous y êtes allé quand même alors que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais peut-être qu'au niveau émotionnel, vous n'étiez pas en mesure, vous n'étiez pas en mesure de rebrousser chemin ou de dire non, parce qu'il y avait peut-être certaines dépendances ou un manque de confiance en vous qui vous a fait quand même prendre certaines directions, malgré le fait que vous sentiez, que vous saviez qu'à l'intérieur de vous, il y avait un truc qui n'allait pas. Vous sentiez que c'était pas bon pour vous. Ok. Ici, ce qu'on vous demande aussi, choix numéro 3, c'est de prendre confiance en vous, de vous écouter, de faire ce qui est bon pour vous, d'écouter votre intuition, d'écouter votre vérité intérieure. On a le cadeau inconnu. Vous voyez, la carte, elle était comme ça. Vous êtes passé en fait à côté de certaines opportunités, parce que justement, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc, ces opportunités, elles étaient comme coincées, bloquées dans un sas et vous ne pouviez pas les atteindre.
Mais à partir du moment où vous vous reconnectez à vous-même et vous affrontez en fait vos démons, où vous vous reconnectez à vous-même et vous mettez fin à certains schémas, vous pourrez vous reconnecter donc à votre vérité et à ce que vous méritez. On nous parle ici d'une résolution de conflits intérieurs. Je vous disais tout à l'heure ici, vous n'arriviez pas en fait à écouter vos besoins, ce qui se passait à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous ressentiez des choses, mais vous n'arriviez pas à écouter pour expérimenter dans le concret, dans la matière. Là, ici, il y a cette idée de résoudre justement ce conflit où on n'arrive pas à s'écouter, on n'honore pas ses besoins et on vit des choses qu'on n'a pas envie de vivre, mais parce qu'on est dépendant, parce qu'on n'a pas confiance en soi, etc., etc. Donc ici, le message pour vous, choix numéro 3, c'est vraiment de donner plus de place à votre intuition, à votre vérité intérieure et oser l'honorer, oser lui donner toute sa place en fait. Peut-être que vous minimisez un petit peu ce que vous ressentez. Il y a une place plus importante ici peut-être à donner à votre intuition, mais il y a aussi une certaine douceur à avoir vis-à-vis de soi-même. Parce que je ressens qu'il y a un manque de douceur pour vous vis-à-vis de vous-même, choix numéro 3. Comme si vous étiez trop dur avec vous-même. On a le chakra du troisième œil ici. Chakra du troisième œil, donc on vous parle encore une fois de cette sagesse, de cette intuition, de cette vision, de cette clairvoyance, de voir les choses telles qu'elles sont et non avec une vision biaisée, ce jugement, cette autocritique que vous avez vis-à-vis de vous. Donc ça c'était pour le choix numéro 2. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le choix numéro 3? Feelings et sensations. Donc voilà. Écoutez votre intuition. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. D'écouter ce que vous ressentez, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous faire confiance. C'est ça le message pour vous, choix numéro 3. De vous faire confiance et d'être doux et juste avec vous-même. Vous recevez aussi peut-être des signes de l'univers, de Dieu, de vos guides, de vos anges. Vous recevez des signes souvent pour vous mener dans la bonne direction, mais vos émotions prennent tellement de place que vous avez du mal en fait à écouter ces signes. Vous avez du mal à leur donner de la légitimité quelque part. Il y a un truc comme ça. On a le destin ici. Ok. Donc, vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Il y a quelque chose de destiné qui vous attend. Pour aller vers ce qui vous est destiné, il y a comme quelque chose à accomplir ou à dépasser. Ok. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 3, s'il vous plaît? Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 3? Merci. Vous voyez, il y a quelque chose à dépasser, à transformer pour aller justement vers sa destinée. Quelque chose qui ne peut pas voir le jour, qui ne peut pas mûrir, qui ne peut pas grandir parce que vous n'avez pas la vision claire par rapport à vous-même, par rapport à qui vous êtes. Votre vision de vous-même est biaisée. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, le choix numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 3, s'il vous plaît? Détoxifiez-vous de vos pensées négatives, du jugement critique que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Reconnectez-vous aussi à votre corps, à vos émotions, à ce que vous ressentez. Voilà, je vous dis, reconnectez-vous à votre corps. Redescendez sur terre. Donc déjà, arrêtez tout ce qui est spéculation, tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est jugement vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous partiez vraiment dans... Vous remettiez, en fait, une fois que vous êtes impacté au niveau émotionnel, vous remettez tout en question. C'est ce que je ressens. Et là, on vous encourage vraiment à être rationnel par rapport à certaines choses, choix numéro 3. À regarder les choses telles qu'elles sont et à ne pas partir dans des illusions, des spéculations. Pratiquez la gratitude. Ouais. Remerciez peut-être pour justement les expériences que vous avez vécues, bien qu'elles soient négatives pour certaines.
elles vous ont appris des choses et elles vous ont permis de comprendre certaines choses vis-à-vis de vous-même. Et ouais, de mettre en lumière certaines choses. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ok. On a le choix et l'amour. Bon. Je ne sais pas si on pouvait faire plus clair. On vous demande de choisir l'amour pour vous-même. L'amour pour vous-même. De choisir de vous soutenir. De choisir de vous accompagner. De vous choisir vous plutôt que les autres qui ne vous respectent pas, qui vous trahissent, qui vous manipulent, qui vous mentent. On vous demande de faire le choix d'être doux avec vous-même, de prendre soin de vous, de vous parler aussi différemment, d'avoir un autre discours intérieur vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à avancer sur votre chemin. Donc, très certainement, choix numéro 3, dans votre apprentissage, sur votre chemin, vous savez déjà, vous avez déjà compris qu'il y avait peut-être un manque d'amour de vous-même. Ce qu'on vous dit ici, le message subtil derrière tout ça, c'est que vous êtes capable de créer de grandes choses, ok, vous avez un fort pouvoir de manifestation, de création, qui est étouffé, éteint par les pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui est très important pour vous dans votre cheminement et dans votre évolution, ce sont vos croyances. Vos pensées, vos croyances jouent sur vos émotions et vos émotions ont un impact sur votre réalité. Ni plus ni moins. Donc, pour changer votre réalité, il faut sortir des émotions négatives. Et pour sortir des émotions négatives, il faut changer de croyance, de discours vis-à-vis de vous-même et du monde. Mais surtout vis-à-vis de vous-même. Il y a un discours là que vous avez sur vous-même qui ne vous rend pas du tout service. On a la libération ici. Donc on vous demande littéralement de vous libérer, de sortir en fait de ce schéma d'autocritique, de jugement que vous avez vis-à-vis de vous-même, qui vous emprisonne et qui vous empêche de ressentir une certaine forme de sérénité et de vivre ce que vous avez envie de vivre, et de retrouver confiance. Confiance en vous, confiance dans la vie, confiance que vous pouvez expérimenter ce que vous voulez expérimenter. On va prendre un petit message de l'oracle de Noé pour vous, le choix numéro 3. Nettoyage. Donc c'est vraiment quelque chose à éradiquer, hein. À éradiquer, à libérer pour pouvoir expérimenter autre chose. Un nettoyage en lien avec le passé. C'est les expériences du passé qui vous ont forgé de cette façon, mais on vous demande vraiment de vous libérer de ça, choix numéro 3, pour vous apaiser, pour retrouver l'apaisement, pour retrouver la paix. On va terminer avec un petit message du petit oracle Astro et on a le message du nœud nord. Le nœud nord se présente à toi pour t'inviter à voir l'étoile du berger au-dessus de ta tête et suivre ton instinct. Et si aujourd'hui tu prenais un moment pour réfléchir à ce qui t'inspire dans la vie, écoutez votre instinct et suivez vos inspirations. Pour moi, j'ai dit il y a quelque chose qui peut-être a été mis en lumière en lien avec une passion, un don que vous avez, qui était peut-être caché, enfoui et qui a été mis en lumière par une introspection forcée que vous avez faite par rapport à une relation ou par rapport à des relations. C'est comme si vous aviez été obligé de plonger à l'intérieur de vous-même et de ça est né comme un trésor. Pour l'instant, ce trésor, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement exploité. Choix numéro 3. Mais c'est en passe de se faire. J'ai une deuxième carte qui est tombée, qui est là. On va la regarder après. Pour moi, c'est en passe de se faire. Maintenant, le nœud nord, il nous parle aussi de destinée.
Donc ce qui vous est destiné, c'est aussi d'apprendre à, comme on le voit ici, à suivre votre instinct, d'écouter votre instinct. Ça, c'est quelque chose qui vous est demandé. C'est quelque chose qui peut débloquer beaucoup de choses dans votre vie et libérer le passage pour que vous puissiez avancer, d'écouter votre instinct. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison 7. La maison 7 t'ouvre sa porte pour t'inviter à chercher l'équilibre dans tes relations. Et si aujourd'hui tu diffusais l'harmonie autour de toi et ressentais les bienfaits que cela t'apporte. Donc encore une fois, on nous parle de relations ici. On nous parle d'équilibre et d'harmonie et on nous dit bien que cet équilibre vient de nous, part de nous. Donc, il y a un équilibre à retrouver au niveau relationnel pour vous, le choix numéro 3. On vous dit que cet équilibre peut être retrouvé à partir du moment où vous écoutez votre instinct. Donc, il y a certaines relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous le savez, vous le sentez et c'est tout ce que vous avez en fait à savoir. Vous n'avez pas besoin d'aller expérimenter pour être sûr, pour comprendre, parce qu'on vous dit qu'il y a d'autres opportunités qui sont cachées en fait et auxquelles vous n'accédez pas parce que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc il n'y a aucun regret à avoir par rapport à quoi que ce soit puisque ce que vous vivez, c'est pour grandir, pour évoluer. Donc au contraire, il faut avoir de la gratitude par rapport à tout ça et ça vous a permis de vous apprendre justement à mieux vous aimer, à vous honorer, à être moins dur aussi vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire à ne pas vous flageller quand vous vivez une expérience négative, au niveau relationnel ou autre d'ailleurs, et aller chercher ce que vous méritez en fait. À ne pas vous dire que si vous vivez des choses négatives, c'est parce que vous le méritez. Non, vous avez un potentiel créateur et ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez justement l'ancrer, le réaliser dans votre vie quotidienne, dans votre vie concrète, matérielle. Ce pouvoir, cette force que vous avez en vous, cette magie que vous avez à l'intérieur de vous, vous devez pouvoir l'expérimenter, le concrétiser. Ça ne doit pas rester à l'intérieur caché. Et il y a cette notion aussi de sortir de l'auto-sabotage groupe 3. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!